Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel! C'est bon, je l'ai eu. Et du sel. Aujourd'hui, nouveau rapport de bataille, qui est un grand classique de la fantasy et de la SF. On va faire des orques contre des nains. Voilà. Bonjour Aramir. Bonjour Lord. On fait la bagarre? On fait la bagarre? Donc, présentation de ma liste orque qui sera principalement un culte de la vitesse, ou ce qui s'en rapproche le plus à OPR, donc beaucoup de mécanisé et beaucoup de rapidité. En parlant de rapidité, on commence par une bande de motards orques accompagnée par un nob. Alors cette bande, le principe c'est de faire de la vitesse, aller vite sur le champ de bataille et faire du ratata, puisque le nob a le pouvoir qui leur donne extra shooty, ce qui fait que chacune de leurs touches fera double touche. Donc ça c'est pour la première unité qui sera là essentiellement pour aller chasser l'adversaire et le débusquer là où il se trouvera. On va avoir ensuite le bon vieux carbonisateur qui est intéressant parce que son double lance-flamme touche bien, qu'il est aussi très mobile. Pareil, c'est une unité qui ira chasser, peut-être en coordination avec les motards. On va avoir le tank volé, qui est une unité que j'utilise souvent parce que c'est une bonne unité qui m'a rarement déçu. Donc on l'a équipé avec un obusier et 3 ratatas. Le principe est d'engager l'infanterie adverse, y compris l'infanterie d'élite, grâce à la P2 du canon. Parce qu'il faut quand même des boys, on va avoir 2 bandes de 10, une accompagnée par un big boss avec beaucoup trop d'attaques de pinces. On met également 2 pinces énergétiques dans l'unité pour avoir beaucoup d'AP4, parce que je sais que j'aurai du véhicule lourd en face et qu'il faut que je puisse le gérer. La deuxième bande de boys embarque aussi 2 pinces plus un nob avec pince énergétique. Tous ces 2 unités ont chacune le pouvoir de chef qui donne fast, donc c'est vraiment très mobile. On va embarquer ces 2 unités dans 2 trucks, parce qu'on n'est jamais assez rapide. Truc que j'ai laissé avec leur lance-roquette de base parce que pas la peine de dépenser plus de points. Par contre, je leur ai mis à tous deux impact plus 5, donc ils ont impact 8. Ce qui est toujours intéressant, une fois que les unités auront débarqué, je pourrai aller rentrer dans la tronche des unités adverses. Et pour terminer, ou presque, on va avoir une bande de Shock Boys qui va donc être en embouche, le principe étant de contrer les embouches adverses, et éventuellement d'aller chercher ces unités isolées, de faire du surpoids, etc. Sachant que tout le monde a flying et fast grâce au nob qui leur donne le pouvoir fast. Et pour terminer ma liste, j'ai l'indispensable petit champion Gretchen avec Sorcier 3, qui va être tout seul, pas intégré à une unité, qui va donc se promener sur le champ de bataille et tenter de distribuer de la magie dans la tête de mon adversaire. On verra ce que ça donne, et on va passer à la présentation de la liste d'Aramir. Présentation de mon armée naine. On est parti sur 2 escouades de Dwarf Warrior, équipés de rifles qui tirent à 24 pouces avec une attaque. Et dans l'escouade, j'ai aussi rajouté un Fusion Rifle porté 12 pouces, une attaque AP4 d'Igli 3 au cas où ça croise un véhicule. Ensuite, j'ai une escouade d'Iron Vétéran avec un champion nain qui seront placés dans la drilleuse. Donc les Iron Vétérans équipés d'Iron Blaster qui ont une portée de 18 pouces, 2 attaques AP1, et le champion lui aussi équipé d'un Iron Blaster, portée 18 pouces, 3 attaques AP1, avec la compétence Battle Lore qui apportera un AP plus 1 à son arme ainsi qu'à celle des Iron Vétérans. Ça peut être sympa, ça va ventiler sévère. Ensuite, mes 2 escouades de mineurs qui ont la particularité d'avoir tunneliers, qui peuvent apparaître à 1 pouce des unités adverses, équipés d'Iron Shotgun, portée 6 pouces, 2 attaques AP2. On a une escouade de Power Suite Guard qui a la compétence embouche. Ils ont chacun des Storm Rifles, portée 24 pouces, 3 attaques AP1. Et j'ai pas équipé d'armes de corps à corps, parce qu'ils sont tellement rapides que j'en voyais pas l'utilité. Ensuite, au niveau des véhicules, donc on a la drilleuse, qui embarquera donc les Iron Vétérans, pas d'équipement particulier, donc c'est une unité assez rapide, qui a la capacité embouche, avec un lance-flamme,
12 pouces, une attaque AP1, Blast 3 reliable, et sa compétence Tunneling Dring qui permet de faire 6 attaques AP4 au corps à corps, ainsi qu'un impact de 6, ça peut être sympa quand ça rentre dans la mêlée. On a un tank équipé Twin AA Cannon, portée 30 pouces, 6 attaques AP3 lock-on, et de double Twin AV Machine Gun, donc pareil, 30 pouces, 6 attaques AP1, donc ça peut être pas mal, ça va ventiler sévère, ça aussi. Et un Dwarf Walker, avec un double autocanon, portée 36 pouces, 6 attaques AP2, et un petit fuseur, Heavy Fusion Rifle, 18 pouces, 2 attaques AP4, et Deadly 3, toujours pour le véhicule. Voilà. Aujourd'hui, petite partie nain contre orques de l'espace pour le contrôle d'une zone industrielle en bordure de forêt. On va donc se déployer dans la longueur de la table, classique, et on va devoir comparer la taille de nos astuces pour le contrôle de 3 objectifs à la fin du T4. Premier objectif, rien de particulier. Second objectif, procure un couvert aux unités qui sont dans son périmètre. Et troisième objectif est considéré comme un terrain dangereux. À la fin du T4, chaque armée score un point de victoire par objectif contrôlé. Comme d'habitude à OPR, quand une unité clique un objectif, il le reste jusqu'à ce qu'il soit contesté par son adversaire. Histoire de rajouter un petit peu de sel dans tout ça, on va demander aux joueurs de remplir, s'ils le veulent et s'ils le peuvent, 2 objectifs secondaires. Le premier, avoir une unité présente dans chaque quart de table. Et le second, tuer le boss ennemi. Pour les terrains, rien de plus simple. Ligne de vue réelle. Les zones de forêt sont des terrains difficiles et procurent des couverts à l'intégralité des lignes de vue les traversant ou aux unités y étant. Alors, mon déploiement, bon, c'est un déploiement d'une armée d'orques qui va vite, hein, donc en 24 heures du Mans. J'ai quand même fait un flanc assez fort avec un truck, avec une bande, mon gros char et le carbonisateur ici, le but étant de l'enfoncer. Alors je suis quand même un peu effrayé par son char. Là, mes motos ici vont tenter d'aller prendre cet objectif-là, même s'il y a ce Dreadnought qui m'inquiète beaucoup. Et mon Big Boss qui ira tabasser des trucs un peu gros en face, parce que c'est fun. Et que, voilà, il n'y a pas de tactique particulière, hein, c'est orc, on fonce dans le tas, on met des quiches. Enfin, on va essayer. Bah pour ma part, au niveau du déploiement, j'ai que 4 unités, donc du coup ça me permet de anticiper pour le T2. Donc le Dreadnought qui est là, qui va gentiment attendre les orques qui vont se jeter sous les balles, puisque c'est un peu leur technique. Mes petits nains, enfin des nains normaux quoi en gros. Mes nains avec le fuseur, on va essayer de décaniller un ou deux véhicules pour que ils marchent aussi, hein, un peu comme nous. J'ai mis une autre escouade ici. Et mon char prêt à surgir derrière le bâtiment et à ventiler tout ce qui se trouvera sous la portée de ses armes. Ça fait plaisir. Alors évidemment, mes Shock Boys sont en réserve pour arriver en embuscade dès le T2, hein, parce qu'on n'a pas le temps, hein, on va pas réfléchir. Hein, on embuscade et on met des baffes. Voilà, bon, ça va être un duel de poètes. Hein. Complètement. Eh ben c'est parti, c'est toi qui as l'initiative sur la première activation. Puisque tu as remporté le jet de dés. Tout à fait. Je vais jouer mon Dwarf Walker. Tu sais que tu peux te déplacer quand même. Hein. Oui, pas vite, mais tu peux te déplacer. C'est le problème des nains, c'est le déplacement en fait. Donc je vais m'avancer ici. Hop, il a bougé. Il a bougé. Et du ratata. Et du ratata. Donc j'ai un fuseur qui tire à 18 pouces. Donc lui, tu es hors de portée, court, mais il te reste les autocanons. J'ai l'autocanon. Eh bien, ça sera 6 tirs à 3+, AP2, parce que rien que ça. C'est la base.
Et nous avons 4 touches. Donc 4 sauvegardes à P2, donc 4 sauvegardes à 4. Tu sens que ça va mal se passer? Non. Eh bien, je perds un PEV, ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé pour vous. C'est à moi. J'ai rayé ta carrosserie. Je marque mon unité. Donc il me reste 5 points de vie sur mon truck. C'est pas vraiment C'est celui-là que tu celui-là. disais. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bah, évidemment, hein, celui du Big Boss. Parce que j'espère. Maintenant que la menace du Dreadnought n'est plus aussi prégnante, je vais commencer à entamer les nains. Menace pas si menaçante que ça, hein, pour le coup. Les fuseurs seront apportés un jour. Je bouge mon tank qui a la place de passer. Donc je vais, comme il est fast, je vais le bouger de 8, ce qui l'amène ici. Et on va envoyer tous les obus et les ratatas qu'on peut dans la tête des gens. Alors, je vais d'abord utiliser mes ratatas. Ouais, on va tirer à l'obus sur eux et au ratata sur eux. Splitter, c'est pas bien, mais on va splitter. Donc, 2 tirs d'obusier sur les gars qui me font face, ce qui me fait 2 tirs à 4+, les 6 font double touche puisque shooty. Eh bien, ça fait 2 touches, ce qui fait blast 3, donc 6 sauvegardes à AP-2, donc à 6. Ça devrait déblayer. Eh bien, ça fait 6 morts. Voilà. J'en attendais pas autant. Ça, c'est fait. Quand je disais que mon tank me décevait rarement, sachant que bien sûr... sur cette unité. Hein. Voilà, comme tu avais une arme à blast, ça annule ta sauvegarde ton bonus de sauvegarde dû au couvert. Et ensuite, donc 9 tirs de ratata sur l'autre bande de guerriers nains qui touchent à 4+, les 6 font double touche. Eh bien, je vois un 6. Donc ça rate, ça rate, ça rate, ça rate, ça aussi, mais on rajoute une touche due au 6, ce qui fait 4 sauvegardes. Alors normalement AP1, mais comme tu es derrière un couvert, on part du principe que ça l'annule, donc 4 sauvegardes à 4. À 4+, c'est parti. Eh bien, nous avons 2 morts. 2 morts. Donc eux, tout se passe bien pour eux puisqu'ils sont pas en dessous de leur seuil de morale. En revanche, ceux qui en ont perdu, bah, ils sont lavés. Hein, donc Non, du coup, ouais, pas de test de commandement. Hein. Le moral est déjà bien bas. Eh bien, je mets un petit jeton pour indiquer que j'ai joué mon tank et c'est à toi. Ça me plaît pas du tout ce que tu viens de faire. Ah, moi je suis très content. Donc je vais jouer mon char. Puisque réellement il n'y a plus de menace vu que ton char vient de jouer. Je vais me déplacer de 8 pouces puisque j'ai aussi fast. Ah, Ah, c'est que je vais tirer sur ton mage là oui, et sur ton truck. oui. Bon, il va mourir. J'aurais peut-être dû bouger mon truck afin de le couvrir un peu. Écoute, donc je vais tirer avec le Twin Heavy Machine Gun sur ton mage et avec le Twin AA Cannon sur ton truck. Allez, c'est parti. Donc on a 6 tirs à 4+ pour le Twin Heavy Machine Gun. Yes, sur ton magicien. Allez, c'est parti. Eh bien, ça fait beaucoup trop de touches. Ça en fait 4 touches, donc 4 sauvegardes à 6. Hein. Voilà. C'est jouable, c'est jouable. Bah, il a 3 points de vie. Bon, bah, il est mort. Voilà. Voilà. Donc, c'était l'investissement le plus investissant que j'ai jamais fait. Hein. Voilà, 85 points qui pètent. Allez, et ensuite 6 tirs à P2 sur le truck. À 4+, toujours. Et ben, heureusement qu'il est moche, celui-là. Une touche. C'est pas fou là. Hein. Non. Une sauvegarde à 4. Eh bien, Ça, rien. Bon, bah, écoute, on on ne verra pas de magie sur cette game. C'est à moi. Donc, mon truck bouge de 20 pouces. Celui-ci n'est pas Strider, donc il va falloir que je fasse un petit peu le tour quand même. Donc, je bouge de 20 pouces, ce qui m'amène juste là. Donc, je mets un pneu sur l'objectif. Il te reste à jouer les nains. Et c'est tout. Hein, écoute, du coup, je me mets à portée de fuseur, mais on prend le risque. Mathématiquement, tu ne peux pas me le péter, donc on pourra débarquer, ce qui est le principal. D'accord. Eh bien, je vais rester là et je vais tirer sur ton véhicule. Donc je vais on... d'abord faire le tir de fuseur. Oui, donc un tir à 4+. Un tir à 4+, une attaque AP4, Diddly 3. Voilà, ça touche pas. Ça, c'est fait. Et ensuite 2 tirs vanilla. Sans AP, si je ne m'abuse.
Donc, Il y en a un qui touche quand même. Et je fais ma sauvegarde à 2+, que je réussis. Donc tout se passe bien pour moi. Je bouge mon deuxième croc, même chose, de 20 pouces. En parlant de vaporisation. Alors, est-ce que 26, on y est? Oui, donc je vais pouvoir charger ton walker d'entrée de jeu, ce qui est quand même très très fun. Eh bien, je continue de jouer puisque tu n'as plus d'unité. J'ai terminé. Je vais bouger mon carbonisateur à Kikiki pour venir mettre une chenille sur l'objet. Donc je peux le bouger de 20 pouces et je ne vais pas m'en priver. Donc je viens me mettre là. Ensuite, je vais bouger mes motards. Hop. Par contre, on se rappelle, c'est un terrain dangereux. Donc le fait que j'ai une figurine de l'unité qui vienne mettre sa roue dessus me contraint à faire un test. Alors rappelons la règle, je dois lancer un dé par point de vie, par teuf, de l'unité. Ce qui va faire beaucoup de dés. Donc je lance tout ça. Rappelle-moi qu'est-ce qui se passe. Sur un 1, je perds un point de vie non sauvegardable, non régénérable, rien du tout. Et je perds 2 PEV. Donc j'ai une moto à un point de vie. Et j'ai eu de la chance de ne pas juste perdre une moto flat, ce qui aurait été carrément emmerdant. J'ai une moto à un point de vie. Ensuite, je vais activer les troupes embarquées. Donc mon Big Boss déclare une charge sur ton walker avec sa bande. Donc hop. Puisqu'on se rappelle, quand on débarque, on ne peut pas bouger à plus de 6 pouces. Et on va mettre des baffes. On va commencer par le Big Boss, qui, étant un remarquable peintre en bâtiment, va balancer 8 attaques à 3+. Comme il a chargé et qu'il a Furious, les 6 font double touche. Et c'est de l'AP4. Alors, c'est pas très beau. Je fais donc 6 touches AP4 sur le Dread avec le Big Boss. Je vais faire les autres. J'ai 4 attaques de pince des boys qui touchent à 4+. Ça me fait 2 touches de plus, ce qui me fait 8 touches AP4. Et ensuite, on a tout le reste, c'est-à-dire 8 boys, 16 attaques. Donc, les armes vanilla des boys, 16 attaques à 4+, les 6 font double touche. Et comme j'ai fait 2-6, j'en rajoute 2. Ce qui fait, alors, 12 sauvegardes normales, donc à 2+. D'accord. 4, 6, 10 dés. Donc, j'en relance 2. Donc je vois déjà 2 ratés. 2 ratés. Et tu en relances effectivement 2. Donc il perd déjà 3 points de vie. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauvegardes à 6+. C'est facile. C'est jouable, c'est parfaitement ça devrait jouable. bien se passer. Regarde. Allez, il est encore debout. Légèrement chancelant, mais encore debout. Donc moi, j'ai au corps à corps avec le Walker, bah stomp, c'est tout. 4 attaques à P1. Oui. Hein, sur une qualité 3+. 3+. Alors 4 attaques à 3+. Eh bien, ce qui fait 3 touches. 3 touches. 3 sauvegardes à 6, puisque bah, j'ai des t-shirts. Hein. Donc 3 morts. Alors, j'ai 3 morts. Tu as, si je ne m'abuse, Fear 2. Yes. Donc ton résultat de combat final est de 5. Bon, évidemment, je gagne le corps à corps. Évidemment. Donc tu fais un test de co. Que je vais réussir. 3+. 4. Eh bien, c'est réussi. Donc, je recule de 1 pouce. Eh bien, écoute, c'est pas si mal. Boys dans le truck qui vont débarquer à 6, parce que voilà. Et ça sera déjà pas mal. Ok, doc. Eh bien, écoute, sauf erreur de ma part ou omission, j'ai tout joué. Eh bien, nous avons fini le T1. Et nous allons passer au T2. Alors, objectif, à moi, à moi, à moi. Viens me chercher. Bah écoute... Tour 2, tu as l'init. Allez, est-ce que tu mets des FEP? Yes. Il met des FEP. Il met des FEP, quelle surprise. Je vais commencer par déployer mes mineurs. Pour ceux qui pensaient que le rapport de bataille était plié, non. Hein. À toi, Seb. À moi de passer mes FEP à moi. Eh bien, je vais attraper les Shock Boys et je vais les mettre... Je vais les mettre, je sais pas trop où. Dans le doute, ne les mets pas. Oui, tout à fait, on y croit tous. Allez, je vais les mettre là. À toi.
Donc, début du T2, les FEP ont été mis en place, enfin les embouches, hein, on s'est tous compris. Mais du coup, hein, les tables ont tourné. Hein. Donc, il a mis l'essentiel de ses mineurs ici pour m'embêter. Sa drilleuse carrément dans mon cul parce que c'est la fête, et ses Terminator dans un couvert parce que c'est la fête aussi. Donc autant dire que là, je vais devoir faire du jus de crâne pour m'en sortir sans perdre trop de monde. Ce qui est embêtant, c'est que c'est lui qui commence. Voilà. À toi. Et le jus de crâne, Donc je vais perdre des gens, plein de gens. Plein de gens. Je vais commencer par tirer avec mes mineurs sur tes Shock Boys, portée 6 pouces. Ce qui est un peu juste, donc je vais devoir m'avancer. 10 tirs. À 4+. À 4+, avec de la P2. C'est fabuleux. Oui, c'est largement hors stat. Pour ce qui... Bon, c'est un peu la malchatte. Hein. Mais 3 touches. 3 touches. Hein. 3 touches à P2, donc 3 sauvegardes à 6. Eh bien, je perds 2 boys, ce qui est pas grave. Je m'en sors très bien. Je suis beaucoup la joie. Je perds 2 boys. Hop. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est un peu la quadrature du cercle. Parce qu'il y a des menaces absolument partout. Disons que si c'est des menaces qui font des beaux lancers de dés comme je viens faire, ne t'inquiète pas. Écoute, je pars du principe que ce flanc-là est perdu, donc je n'active personne. D'autant plus que ces mineurs qui sont là ne pourront pas tirer sur les Shock Boys puisqu'il y a le carbonisateur au milieu, à moins de se déplacer par là. Et encore, ils seront gênés par leurs propres troupes, donc ils ne pourront pas tirer sur mes Shock Boys, donc ça c'est cool. Donc de ce côté-là, on oublie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que ce Dread est quand même très embêtant et que j'aimerais bien le descendre. Et que les Terminators derrière sont pas gravissimement dangereux. On va achever le Dread. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, charge. Allez, c'est parti. 8 attaques de Big Boss. Ouais, commence par lui, je pense que ce sera ça devrait suffire. Hein, voilà. Donc 6 et 2, 8. À 3+, les 6 font double touche. C'est un jet assez moche, mais c'est pas très grave. Donc celui-ci, je l'enlève pas puisque j'ai un 6. Donc ce qui nous fait 6 sauvegardes à 6. Ah, je pense que je vais enlever un marcheur dans quelques secondes. Oui. Ouais. Oui. Quand même, mais bon. Est-ce qu'il explose? Non. Oui, ça, alors oui, il peut exploser. Non, ça c'est dans les mauvais jeux. Voilà. Nous, on joue à un bon jeu. Toute une unité avec lui. On a des orques prudents, ils ont juste coupé les câbles d'alimentation, mais ils n'ont pas tapé dans le réservoir. Voilà, donc ça pète pas. Et je fais ma conso de 3 pouces, je vais pas me mettre dessus. Ils sont en backup en cas de besoin. Tu as déjà cliqué Lojo, donc c'est pas nécessaire. Tout à fait, donc c'est pas nécessaire de m'imposer un test de terrain dangereux. Et c'est à toi. Allez. Je vais activer ma drilleuse qui a fast. Donc, sans surprise, je pense. Est-ce qu'elle ne viendrait pas impacter mon char? Si. Oui. Si. Je vais complètement te prendre par derrière. Ouais. Alors ça va très mal se passer pour moi, hein, parce qu'on rappelle que les chars ne ripostent pas au corps à corps, donc normalement je perds le CAC. Hein. C'est parti. C'est parti. Donc impact 6 déjà. 6 attaques à 2+. Heureusement sans PA. Toutes les touches passent. Alors, ça fait 6 sauvegardes à 2+. Eh bien, j'en rate une. Donc déjà, j'ai perdu le CAC. Je passe à 11 PEV. Et ensuite, tu as donc, si je ne m'abuse, 6 attaques de drilleuse. C'est ça. 6 AP4, non. 6 attaques à P4. Rien que ça. C'est tout. Bon, à 4+, heureusement. Mais bon, eh ben, il en réussit 2 quand même. Eh bien, je rate 2 sauvegardes. Donc, je perds 2 PEV de plus. Je passe à 9. Et par contre, là, c'est le juge de paix. On va devoir faire un test de commandement à 4+, que je rate, parce que je rate toujours mes tests de commandement. Donc, mon tank est piné. Hop, on enlève le petit commandant. Comme ça, on sait qu'il ne marche plus. Hop, un petit marqueur. À toi. Bon. À toi, That's fucking annoying. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Est-ce que je froucherai pas les mineurs? J'ai donc 2 attaques de lance-flamme lourd, Blast 3 AP1, Reliable, donc à 2+. Eh bien, je fais 2 touches, ce qui te fait 6 sauvegardes AP1. Et si je ne m'abuse, les mineurs ayant une défense à 5, c'est ça. Tu vas devoir faire 6 sauvegardes à 6+. Ils ont un t-shirt renforcé.
Eh bien, ils sont tous morts. Et ben voilà. Eh bien, ça me va très très bien. Une unité de moins à jouer. Oui. Qu'est-ce qu'on se met dans la tronche? C'est invraisemblable. Bon, eh ben ça c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est à toi. Je marque mon carbonisateur pour indiquer qu'il a carbonisé. Je ne vais pas fuir. Courageux. Et tu ratatates les Shock Boys qui viennent de voir arriver un gros machin peint en blanc et qui doit se... Oula. Beaucoup de canons. Donc on a 6 tirs AP2 et 6 tirs AP1. Le tout à 4+. AP3, 6 tirs AP3. Ah, AP3. Ouais. Et 6 tirs AP1. Ah oui, quand même. Qualité 4+. Donc on va commencer par le... Bah, de toute façon, je sauvegarderai à 6, donc ça ne change rien. Waouh. Bien, et bien, 2 touches, 2 sauvegardes à 6, puisque j'ai plus de couvert. Hein. Eh bien, je perds 2 boys, et ensuite 6 tirs AP3, le con. Eh bien, c'est propre, ça fait 5 touches. C'est pas mal. 5 sauvegardes à 6. Eh bien, j'en sauvegarde quand même une, donc je perds 4 boys de plus, j'en perds 6 en tout. Évidemment, je suis en dessous de mon seuil de morale, donc il va falloir que je fasse mon petit test. 1, 2, 3. Si tu le rates, 4, ça m'arrange, je te le cache pas. 5. Alors, on va voir si le coût du nob se justifie, puisque je l'ai payé pas que pour taper, pour aller plus vite, mais aussi pour augmenter mon commandement. Donc, on va faire un test de co à 3+. Et c'est réussi. Ouh. Bon, donc tout ça, ça a joué. Ce flanc-là, on est tranquille. C'est ailleurs qu'il va falloir agir. Donc, bah, du coup, hein, mon truc va aller bumper dans les Terminators. D'accord. Donc, il va faire ses 20 pouces puisqu'il est Strider. Ah oui, il a ça, oui. Ponk. C'est vrai. Donc, tu rapproches tout le monde. Et je te fais mes 8 touches d'impact. Enfin, mes 8 attaques d'impact. Puisque rien ne dit que je ferai 8 touches. Eh bien, c'est assez moche. Donc, 6 sauvegardes normales à 3+. 6 sauvegardes à 3+, eh bien, 0 blessure. Voilà, donc super. Super. On est très bien. Bah, tu peux riposter, j'allais dire je recule. Pas du tout. Allez, qu'est-ce que tu as comme attaque de corps à corps? J'ai des marteaux. Ah, mais c'est pas grave. Des marteaux. Donc, une attaque chacun. Une attaque chacun avec Blast 3. À 3, oui, mais je suis tout seul, donc pas de comme blast. t'es tout seul, ça sert à Donc, rien. 3 attaques à 3+. Eh bien, ça fait une touche, une sauvegarde à 2, pardon, parce qu'il n'y a pas de PA sur ces marteaux de merde. Je réussis ma sauvegarde, donc on a absolument rien fait, et je recule d'1 pouce. C'était donc une action parfaitement inutile. C'est à toi. Donc je vais me décaler. Voilà. J'ai le 4, je sais pas si je suis bon. Hop. Oui, c'est bon, t'as une ligne de vue. La portée y est. Oui, 24 pouces, sur pouf, 2 fois. Donc j'ai 9 ligne de vue pour tout le monde. attaques. Oui. J'ai une sauvegarde à 6 de toute façon. 9 attaques à P1. Ah non, sauvegarde, bah donc je sauvegarderai à 5. Sur du 3+. Eh ben, il est très propre ce jeu. 3, 4, 5, 6 touches. Oui, ça va. Alors, 6 sauvegardes. AP1. Un PA. Donc, j'ai une sauvegarde de 5 plus de base, améliorée de 1 puisque tu tires au travers d'un couvert. Donc, je fais 6 sauvegardes à 5. J'en réussis 2, ce qui est quand même très propre, c'est stat. Et je perds 4 PF, donc j'ai une moto qui saute. Et une qui perd... 2 motos qui sautent, du coup. Voilà. Comme j'ai perdu la moitié de mon effectif, je fais un test de co sous le commandement du nob qui est de 3+, et c'est un échec. Donc j'ai raté mon test de co, donc les motos sont pin. Joie. Bon, l'objectif est toujours à moi. Mais allez, c'est à moi de jouer. Alors, je vais charger le tank avec mon Big Boss et sa suite. Donc 16 pouces, on est largement bon. Voilà, on va essayer de péter un deuxième gros. Ah non, c'est pas mon Big Boss, c'est un simple nob. Donc on est au contact de son tank. On va commencer par les attaques de pince. Donc j'ai 2 attaques de pince pour le nob. À 3+, les 6 explosent. Donc je fais 3 touches avec le nob. 4 attaques de pince avec les boys qui touchent à 4+, les 6 explosent. Je fais donc une touche avec les boys. Parce que voilà. Et ensuite, du coup, comme il y a tout le monde, 16 patates. Donc 16 attaques d'armes vanilla. À 4+, les 6 font double touche. Ça c'est foiré, ça c'est foiré.
Mais tu as 2-6. Mais j'ai quand même 2-6, donc ça... Donc ces deux-là, je les laisse parce que j'ai des 6. Donc celui-là, je l'enlève quand même. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sauvegardes à 2+, normal. D'accord. On va commencer par ça. Oui. 4, 8 dés. Eh bien, tu en rates 2. Donc ça fait 2 points de vie en moins. On Et est ensuite, 10. 4 sauvegardes à 6. 4 sauvegardes à 6. Tout à fait, Thierry. Tu en réussis Ouh. 1, 2. Donc tu perds en tout 4 points de vie. Bon, évidemment, tu ne peux pas riposter, donc tu perds le corps à corps. Donc tu fais ton petit test de morale à 4+, que tu réussis. Ben écoute, Écoute, je suis plutôt content. oui. Bon, il y aura une deuxième couche, hein, mais je peux comprendre que tu sois plutôt content. Je recule d'1 pouce puisque ma charge a échoué à détruire mon adversaire. Il me reste 8 points de vie. Tout à fait. C'est à toi. Et bah, il me reste plus qu'une unité. Oui, eux. Ah, et donc 2. 2 unités. 2 unités. 2 unités. Je vais faire débouler mes vétérans Iron Veterans. qui ont des Iron Blaster qui tirent à 18 pas. Donc je suis largement à portée. 23 attaques à 3+, AP2. Ow. Donc on va faire par vague. Hein. Oui, Hein. oui, vague. Non, ça c'est moi, vague. Hop. Donc on a en premier 6 touches qui passent. Ok. Deuxième vague. C'est toujours moi, vague. « 6 et 5, 11 touches. Mhm. Et les 3 derniers tirs du chef qui réalisent seulement une touche. Donc on est à 12 touches. 12 touches AP2, donc, AP2. donc sauvegarde à 6. Hein. Ouais. Eh bien, je réussis 3-6 quand même. Donc du coup, Ce qui n'est pas très... donc, du coup j'ai 9 morts. Il m'en reste un type avec le nob. Voilà. C'est pas ce que j'espérais. Oui, enfin, attends, faut que je fasse un test de commandement. Donc j'enlève tout le monde sauf le nob et une pince. Alors comme il faut que je conserve la cohésion d'unité, ça va être tout le monde sauf ces deux-là. Voilà. Et je vais faire mon petit test de commandement à 3+, que je réussis, que je suis beaucoup la joie. Bien, c'est à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Ces Iron Vétérans m'embêtent très très fort. Il te reste quoi à jouer? Bon, alors, Mimi. Donc, je vais aller percuter ces couillons-là, Ouais. leur mettre 6-8 touches d'impact dans la mouille. Allez. Avec un peu de bol, je m'en débarrasse, après je peux Sur du finir. 2+, ça devrait être jouable. Alors, 8 attaques à 2+, je réussis 7 touches, 7 sauvegardes à 4. Allez, c'est parti. Bon, Magnifique. appu. Voilà. Bon, j'ai droit à une consolidation de 3 pouces que je vais faire. Du coup, bah, j'ai fini de jouer. Oui, malheureusement, puisque ça veut dire que tu auras une hit au tour d'après. Ma conso, je vais la faire dans la direction générale de par là, c'est bien. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à jouer? Les Shock Boys, les motos. Est-ce que je peux t'interrompre? Il me semble que j'ai oublié de reculer ma drilleuse tout à l'heure pour le Ah. cac. Pour le 1 pouce, oui, Ouais. oui, c'est vrai. Puisque tu ne m'as pas anéanti. Si mon jamais je unité. veux recharger, tu vois. Oui, oui. Faut toujours prendre un peu d'élan. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Alors, le tank m'embête, mais il y a un moment, les Iron Vétérans m'embêtent encore plus. Qu'est-ce que tu as pour te défendre au corps à corps? Une grande barbe, du courage, beaucoup de bière dans le sang. J'ai des attaques, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, une mes attaque chocs- chacun, à part le chef qui en a 2. Mes Shock Boys vont aller percuter tes bons hommes, alors qu'ils ne pourront pas tous être au corps à corps, ce qui m'arrange. Donc là, on fait du Warhammer Battle. Hein, alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai 2 attaques de pince avec le nob. 4 plus, les 6 explosent, donc ça fait 3 touches. Et 4 attaques de pince avec les 2 boys qui restent, ce qui me fait... Il reste bien 2 boys, hein? Oui. Ce qui me fait 4 attaques à 4 plus, les 6 font double touche, et ben ça fait un chou blanc. Donc tu fais 3 sauvegardes à 6, et après tu ripostes. C'est jouable, c'est jouable. Oui.
Bon, 3 morts, 3 morts. mais... Mais je riposte. Et j'ai toujours des sauvegardes de t-shirt. Donc mon chef, il a 2 attaques. Et les autres en ont une chacun. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et de 9 attaques. Et tout le monde touche à 3+, parce que c'est le plaisir. Donc il y a 6 touches. 6 touches, tout va bien. 6 sauvegardes à 5, parce que tu n'as pas de PA. Non. Bien, et ben ça va. T'en réussis 2. J'ai 4 morts, donc je perds le corps à corps. Donc c'est pas difficile, je perds mes 2 boys. Et 2 points de vie sur le nob, à qui il n'en restera plus qu'un. Et évidemment, hein, puisque... Et si je rate mon test de co, ben le nob dépop. Et il réussit son test de co, donc le nob ne dépop pas. Et ça m'arrange beaucoup, parce que du coup je suis en plein milieu. Tu es vraiment... C'est un sacrifice consenti. Me reste à jouer mon tank que je dépine, donc je vais remettre le pilote. Me reste à jouer mes motos. Que tu dépines aussi. Que je dépine également. Et j'ai tout joué. Donc on passe au T3 et tu as toujours l'initiative. Là, je vais pas trop m'en occuper. Ça sert à rien. Je vais me consacrer à ces deux-là. Donc je vais rester là et je vais tirer sur lui et sur eux. Je vais splitter. C'est logique. Voilà. Donc j'imagine que tu mets ce qui tape le plus fort sur les 2 survivants là. C'est ça, voilà, puisque l'autre il lui reste qu'un PEV. Allez, c'est parti. Donc on a 6 tirs à P3 sur les messieurs. Et 6 tirs à P1 sur... Allez, on fait déjà les 6 tirs à P3. Alors c'est... Ouf, mais 0. Et 6 tirs à P1 sur le nob qui reste avec un PEV. Et tu lui fais une touche. Alors c'est vraiment... Ce fut un jet dégueu. Alors je sauvegarde à 6. Et il est mort. Fantastique. Oui, non, c'était tout nul. C'était tout nul. Bon, allez, c'est à moi. Là, c'est un peu un no-brain, puisque sinon mon char va se faire suratomiser la tronche. Donc mon char va bouger de 8 pouces dans la direction de par là. Vroup. Donc je vais mettre les 2 tirs d'obusier sur les Iron vétérans et les 9 tirs de ratata sur les nains derrière. C'est probablement une erreur, mais donc sur les mineurs. Alors 2 tirs d'obusier sur les Iron vétérans et je fais 2 touches, puisque les 6 explosent grâce à ma règle shooty. Ce qui te fait donc 6 sauvegardes à 5+. C'est pas très engageant ça. J'ai eu raison d'être ballsy. Oh, le salaud, il perd que 2 mecs. Un mec, pardon. Ce jet de goré. Bon, bah, un mort, voilà. Donc, j'ai pas eu raison d'être ballsy. Et 9 tirs de ratata sur les mineurs nains. On va essayer de les finir. Hop. À 4+, les 6 explosent. Bon, ça devrait suffire. Donc, du coup, ça rate. On en rajoute 2, ce qui te fait 8 sauvegardes à 6+. Ça devrait suffire. Oups. Eh ben ça suffit. Eh ben ça suffit. Voilà. Poup. Allez. Bon, eh ben c'est pas si mal que ça. Du coup, bah, oui. Bon. Oui. C'est dommage. Qu'est-ce que tu veux? Ça c'est moi. Hein. Je vois des mineurs, faut que je tape dedans. Ouais. Ne pas mettre hors contexte. Ouais. Est-ce que tu es subjugué par la vitesse de mes troupes? Ça, je suis hypnotisé, c'est-à-dire qu'ils bougent tellement vite que l'œil humain ne peut pas les suivre. C'est rien, c'est juste un petit flou qui se déplace. Tout petit flou. Eux, ils n'ont pas joué, on est d'accord? Non, mais je pense qu'ils vont pas jouer. D'ailleurs, je pense qu'ils vont finir en passoire très vite. Lui, il a joué aussi, non? Non, il n'a pas joué. Non, de toute façon, ce sera sur eux. Hein, oui. Parce que là, je peux rien y faire. Bon, allez, lançons les dés quand même, parce que c'est toujours sympa. Donc, ça fait 3, 6 Iron vétérans, donc ça fait 2 attaques chacun. Ça fait 12 plus ça le fait chef, 12. ça fait 12, ça fait 15 tirs. 15 tirs. 15 tirs à 3+. À 3+. À P2. À P2. Ça devrait bien se passer. Donc là, on a 3 idées. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal du tout. Mais même. ça fait 9 touches déjà, on va commencer par là. Hein. Voilà. 9 touches. On va relancer 5 de plus. Eh ben, ça en fait 2 de plus.
fait 11 touches. 11 touches. Bon, c'est parti. 11 sauvegardes à 6. Pour 2 mecs. Oh, mince, c'est surprenant. Dis donc, ils sont morts. Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà. J'ai marqué l'unité. À toi de jouer. Oui. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais venir impacter tes Terminators avec mon truc. 8 attaques d'impact à 2+, ce qui fait 7 sauvegardes à 3+ à faire. Ben on fait ça alors. Bah, on fait ça. Hein? Oui. Et ben, 2 points de vie. 2 PV. Donc, il en reste un à 1 point de vie. Et tu fais ta riposte, donc 3 attaques Chacun. à 3+, blast rien. 3 attaques chacun pour que vous faites ça. Non, non, pas 3 du tout. attaques en tout. 3 attaques 3 à 3+. attaques en tout. 3 attaques à 3+. Regain de puissance soudain de 1. 2 touches, donc 2 sauvegardes à 2, hein, parce que pas de PA et que blast on s'en fout, je suis tout seul. Eh bien, j'en rate une quand même, donc je gagne quand même le corps à corps de 1 point, puisque je t'ai fait 2 blesses. Donc tu fais ton petit test de co en espérant que tu le foires comme un gros sac et il le Et je réussit. suis désolé. Et c'est normal, c'est legit. Et je recule de 1 pouce. C'est à toi. Là, il va pas se passer grand chose. Ma fameuse stratégie du je te rentre dedans, je te roule dessus a pas très bien marché jusqu'à présent. Je vais continuer Ah, bratater les motos. Hein. Exactement, Oui, oui, voilà, oui, voilà, oui, voilà. oui, 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 Bratatons-les. Oui. Hein. Bon. C'est pas ça qui va te faire récupérer l'objectif, mais... C'est toujours plaisant dans des 1 2 3. Oui. Donc 6 attaques, 9. AP 1. 9 attaques. Ouais. Eh oui. 9 attaques à P1 à 3+. À 3+. Je dis 6, mais je prends 9 d'être. Ah bah, 9 touches. 9 touches. Ah putain. Heureusement que les 6 ils comptent pas. 6. Ouais. Ça suffit, vous. Alors, 9 sauvegardes, bah, 6+, hein, puisque tu tires peu très loin d'un couvert, là. Donc, 9 sauvegardes à 6, hein. Bon, alors, donc, une moto morte, et le nob saute aussi, donc, parce que c'est la fête, et donc, bah, du coup, mes motos n'auront strictement rien fait de la game, à part prendre un objectif. Ils auront même pas tiré un coup. Quand même quelque chose Ils auront même pas tiré un coup de feu. Les viewers ne pourront même pas voir la puissance de feu des motos, c'est affreux. Donc, le carbo vient se placer ici. Et va froucher les Iron vétérans. C'est parti. Bon, ça va pas leur faire très mal. Ça peut faire très mal, oui. Alors, 2 tirs à 2+, eh bien ça fait, malheureusement j'ai pas mis shooty, sinon ça aurait fait 9 touches, mais bon, 6 touches à P1, donc 6 sauvegardes à 4. 6 sauvegardes à 4. 6 sauvegardes à 4. Combien de points ça vaut ton petit truc là? Pas très cher. 105 ou 110, je crois. Oh, c'est pas mal ça quand même. Ah oui, non, il est bien le carbo, il en faut. Eh bien, 3 morts. Eh bien, c'est bien, parce que ça te fait faire un test de morale. Allez, c'est parti. Et je fais un joli 1. Ils sont pinés. Merci. Hop. Bien, eh ben, eux, ils feront plus rien de la game, donc ça c'est bien. Voilà. C'est à toi. Il me reste la drilleuse. Hein. Et oui. Bon, laisse-moi deviner. Que vais-je faire? 16 pouces en ligne droite. Yes, tout droit. Mais vraiment le plus droit possible. Proum. Avec toute la colère possible. On va commencer par les 6 touches. Ah, tiens, on montre bien le truc Pardon. qui entame le blindage. Les 6 dés d'impact. Oui. Sur des 2+. Bon, bah 6 touches 6 d'impact, touches parce que d'impact. le plaisir, donc 6 sauvegardes à 2. On va froisser de la tôle. Bah, j'ai raté un jet de sauvegarde, donc du coup je perds un PV. Surtout, quoi qu'il arrive, j'ai perdu le CAC. Voilà. Et 6 attaques. Tac, tac. AP4. À 4 plus, heureusement. Eh bien, 3 touches, c'est stats. 3 sauvegardes à 6. Eh bien, j'en rate 3, donc je perds 3 points de vie de plus, je descends à 5. Là, c'est le moment de vérité, parce que si je dois faire un test de morale, oh, ne le recule pas tout de suite, parce que si je rate mon test de morale, je suis anéanti, puisqu'il me reste moins de la moitié de mes points de vie. Et bien voilà, à plus tank. Ah putank. Kaboum! Kaboum, à ce que je voulais faire. Et du coup, tu as le droit de faire ta consolidation de 3 pouces.
va... Je vais d'abord bouger le truc. Parce qu'on ne sait jamais. Si je réussis mon coup, eh ben, je peux te buter ton escouade de vétérans, puisque là, il ne repose plus que sur des 6, puisqu'ils sont pinés. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir impacter ici, lancer mes 8 dés d'impact. Faites. Et avec un petit peu de chance, je m'embarque un secondaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaques à 2+. Et bien ce qui fait 7 touches. 7 sauvegardes à 4. Ça sent le ça. C'est 3, ouais. À 7 sauvegardes à 3, autant pour moi. Eh bien tu en perds 2. Tu as 4 attaques, non 3 attaques. 3 attaques, oui. À 6+, puisque tu es piné. Donc, non, c'est pas bon. Sauf si Donc on peut additionner les dés entre eux, mais non. Non. Ben, tu fais ton petit test de commandement et je croise les doigts pour que tu le rates. Et tu le rates. Et je le rate, donc voilà. Unité anéantie, je marque mon secondaire puisque j'ai buté ton chef. Et finalement, je révise mon opinion sur le fait de rentrer dans des gens avec des trucks. C'est très bien, en fait, de rentrer dans des gens avec des trucks. Et je fais ma consolidation de 3 pouces pour venir m'installer sur l'objectif. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste à jouer? La bande du Big Boss, et c'est à peu près tout. Mais la bande du Big Boss, je ne sais pas bien ce que je vais en faire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à porter. Si tu bouges pas, je suis à portée de charge, mais bon. Donc on va tout droit, ça nous amène ici. Et j'ai tout joué. Fin du 3e tour. T3. Et on passe au T4. Qui va aller très très vite. Qui va aller très vite. Et c'est toi qui as l'init, histoire de changer agréablement de l'habitude. Yes. Il ne me reste pas grand chose à faire. Celui-là, je l'ai cliqué. Non, il était contesté. Non, pour le Voilà. moment, en termes d'objets, celui-ci est à moi. Celui-ci est à moi. Celui-ci, non. Donc, t'as ton chef là-dedans. Oui, il y a mon Big Boss. Donc, Alors, il a quand même 6 pèves, hein, le gazier. Oui, donc, il n'y a pas mais- si facile que ça à fumer. Sur un malentendu. Sur un malentendu. On peut essayer de faire un petit objectif secondaire. Tout à fait. Donc, on est toujours sur du 4+. On va faire les 6 attaques à P1. Mhm. Bon, 2 touches. Magnifico. Eh bien, 2 morts. Puisque je sauvegarde toujours avec ma poitrine musclée, certes, mais nue quand même. T'as cette capacité d'intercepter les balles avec la tête. C'est la partie la moins vitale chez un orc. Ah, bah voilà, Voilà. 4 sauvegardes à 6 hein, aussi. 5 sauvegardes à 6. Yes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes à 6. Eh bien, écoute, j'ai 4 morts de plus. Oh, ce qui implique un test de co, hein, normalement. Voilà. Oui, hein. Ah, bah, je suis obligé d'enlever une pince. Donc, voilà, reste le Big Boss et un type qui se planque derrière. J'aurais pas l'objectif secondaire. Allez, Après, un test- c'est difficilement réalisable. Un test de co à 4+, et c'est réussi. C'est à moi de jouer. Parce que moi, tu m'as vendu le truc comme quoi tu les ratais toujours. Oui, c'est Et vrai. C'est pas vraiment le cas. C'est à moi de jouer. Alors, bah écoute, on va faire un truc tout à fait orc. Hein. Tout à fait. On va faire meu. On continue à... Donc on va aller meuter dans la tête du char. C'est complètement con parce qu'après tu pourras venir m'impacter avec ton truc. Donc ce que je vais faire avant d'aller meuter dans la tête du char, c'est que je vais faire un barrage comme un gros sac pour t'empêcher de passer avec ta drilleuse, tout en restant une roue sur l'objectif. Et j'aurai la place de venir charger. Voilà. Je vais quand même, parce que c'est équipé avec, pourquoi ne pas l'utiliser, faire Un lance-missile. un tir de lance-roquette dans la tête de lance-roquette. ton merdier. Du tank ou Non, de- je vais le mettre dans le char parce que ça m'augmente mes chances de le buter. Alors je touche à 5 plus. Pardon, c'est raté. Je touche à 4 ou plus, pardon. Incroyable, j'ai touché. Une sauvegarde à 4. Eh ben, il a sauvegardé. Donc voilà. Bien, à toi. Eh bien, on va péter ça. Hein. Oui, alors vu la sauvegarde du bordel, ça devrait bien se passer. C'est vraiment pour... voilà, quoi.
Allez. Mes 6 touches d'impact. Oui. Eh bien, 2. Et j'ai lancé que 5 dés. Oui, donc 2. Eh bien, Donc 3 trois. touches d'impact. Alors, comme il y a une sauvegarde de merde, sauvegarde à 5. Eh bien, je rate les 3, donc il me reste plus que la moitié de mes points de vie. Et ensuite, 6 attaques. AP4, eh bien, 2 touches. C'est pas mal. 2 touches, 2 sauvegardes, 6 du coup, que je rate toutes les deux, donc il me reste un PV. Alors je peux pas riposter, donc je rate sur un test de coup. Que je réussis. Donc la drilleuse recule de 1 pouce, et je m'en sors très très bien. Donc j'ai reculé mon merdier, c'est à tes Terminators de jouer. Bon, je pense que tu vas faire péter le truc. Ou pas? Oui, bah, Ou vas-y. pas, hein, donc le mieux c'est de tirer, non. Tire, ouais, on va tirer. Alors on va tirer. Donc 9 attaques. AP 1. Sur du 3+. J'ai 5 touches. 5 touches, 5 sauvegardes à 3. Eh bien, j'en rate 3 quand même, donc il me reste un PEV. Je vais devoir faire mon test de commandement. À 4+. Que je rate. Donc il épine, il fera plus rien de la game, celui-là. Et c'est à moi, dernière action pour moi. Mon Big Boss et son petit copain vont rentrer dans la tête du char. On lance les dés et on se quitte, bons amis. Donc, C'est pas dit quand même. Hein. le Big Boss, 8 pains. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 8. 8 attaques à 3+, les 6 explosent puisqu'il est encore chargé. Donc, hop, ça fait 6 sauvegardes à 6. C'est jouable, c'est jouable. Il y a encore le petit C'est camarade. jouable. Donc 6 save à 6, plus l'autre qui fait 2 attaques à 4, plus voilà, hop, ça fait 7 sauvegardes à 6. Ça va, j'ai 8 points de vie. Oui. Bon, il te reste un... Ça va, j'ai un non, point de il vie. était en dehors celui-là, donc il faut le relancer. Excusez-moi. Bon, il lui reste un point de vie, un test de co. À 4+, si tu le rates, kaboum. 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 Et c'est Terminé. terminé. Merci à vous. Quelle épouvantable boucherie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah du coup, 1, 2, 3, puisque personne n'est venu récupérer celui-là. Je marque le secondaire en butant ton chef, ce qui nous fait un 4-0 que je trouve sévère. On a rigolé, c'est l'essentiel. C'est le principal. C'était violent. Bon bah, terminé. Qu'est-ce qu'on s'est mis dans la tronche? Ah là, c'était violent. Ah ouais. Bon, on se termine sur un 4-0 qui reflète pas la physionomie de la partie quand même, parce que... Non, mais il faut pas se voiler la face, on venait là pour la pampa. Oui. Ouais. On était là pour se mettre des baffes. En fait, on a Ouais. pris les objectifs, mais purement par erreur. Voilà, c'était. Non, Il y avait un truc là, on l'a pris, mais on sent qu'il y avait des rancœurs quand même. Ouais, oui. Quoi dire sur la partie que j'avais l'avantage de la mobilité, ce qui m'a permis de graber les 3 objets au T1 et ensuite j'ai plus qu'à alimenter la bataille pour pouvoir les conserver. Et ensuite, j'ai eu des facilités à aller chercher un petit peu où je voulais. Grosse trouille début T2 quand j'ai vu tes faits arriver. Parce que tout ce que tu as en embuscade frappe vachement fort. Oui. Donc j'ai peut-être eu un petit peu de bol sur certains jets de dés. J'ai sûrement eu un petit peu de bol sur certains jets de dés, justement avec les embuscades. Certaines unités qui auraient dû se faire laver ne l'ont pas été. Ça m'a quand même sauvé les miches sur la durée de la game. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. Après, vraiment, on avait 2 armées qui avaient des archétypes très différents. Moi, c'était mobilité corps à corps. Toi, c'était puissance de feu. Ouais, bah c'est un peu le truc avec les nains, quoi. C'est que tu peux pas te permettre de mettre des grosses troupes de corps à corps sans réacteurs dorsaux ou sans moto, ou ils arriveront pas au corps à corps de toute façon. Oui. C'est trop loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois mes unités de nains de base n'ont absolument rien fait, à part subir les coups. Mes mineurs, j'en attendais peut-être un peu plus. Ils n'ont pas réussi.
Peut-être que temporiser les arrivées, peut-être pas tout mettre T2, peut-être en mettre un peu T3, je sais pas. Peut-être mettre des packs de 10 plutôt que 2 packs de 5 pour avoir vraiment une force de frappe très conséquente, parce que là, peut-être qu'il manque un peu d'allonge. C'est le problème. La qualité 4+, c'est de base une qualité plutôt correcte à OPR. Le souci, c'est que c'est soumis à grosse variance. On a vu ça avec ton char, qui lance effectivement beaucoup de dés, mais tu as eu une ou deux séquences où il a rien fait, et d'autres séquences où il a fait mal. Et c'est un petit peu le même problème pour tes mineurs, c'est que plus tu lances un volume de dés important, plus tu as des chances d'être dans la stat. Là, le souci, c'est que 2 x 5, ça fait 10 tiers. Tu as vite fait de te retrouver avec seulement 2-3 touches, ce qui est insuffisant. Mais après, tu as eu l'intelligence dans tes conceptions de liste de contrebalancer le défaut des nains en mettant beaucoup d'embouches et en mettant des véhicules, ce qui te fait gagner un petit peu de mobilité. Donc ça, c'était plutôt cool. T'es quasiment obligé de faire ça avec les nains. Ah oui. Quasiment. Hein. Ou alors tu fais vraiment une gunline très statique, auquel cas, effectivement, personne ne va passer. Hein, tu vas juste tu peux pas aller sur les objets. Et tu scoreras pas, c'est le défaut. Donc, quoi dire, à part que la partie était très amusante, j'espère que... Ouais, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Il restait quasiment plus personne de vivant sur la table, donc ça c'est ce qu'il faut. C'est un champ de bataille, quoi. Je suis très déçu pour mon petit Gretchen qui est mort T1 sans rien faire, on n'a pas vu de magie. Voilà. J'ai presque envie de te dire, heureusement, ça aurait été encore plus violent pour moi. Puisqu'il aurait boosté tes boys. Il aurait boosté mes boys, il y aurait peut-être même eu Qui tapaient déjà très fort. Il y aurait peut-être même eu des trucks volants, on sait pas. Des tapis volants avec des roues. Donc écoute, ça c'est partie des erreurs de jeu, hein. Je vais te les laisser en plein milieu, et là pour une fois ton char a fait quand même une solide phase de tir, donc a pu. Bon après, un char contre un Gretchen. Oui, puis enfin tu gagnes. Alors j'ai pas encore perdu un seul rapport de bataille sur la chaîne. Alors oui, ce qui fait que du coup c'est une sorte de distorsion temporelle, parce que sur la chaîne je perds jamais, alors que dans la réalité c'est pas vrai. La dernière fois tu m'as battu. Et oui. Tu m'as battu. De peu. Oui, de peu. Mais effectivement tu m'en as mis une. Écoute, merci à toi. Merci. Je me suis beaucoup amusé, c'était cool. Aussi. Et j'espère que vous avez trouvé ça marrant aussi. Et en attendant, le prochain rapport de bataille, n'oubliez surtout pas que la poutre est éternelle.